Ok. Arrivé ici, ça reprend comme au début. Donc, je vous le joue, pas besoin de vous le réexpliquer. Tout pareil. Je fais un peu faux encore. Gring. Ça, c'est tout la même chose. C'est après... Je crois que ça change. Voilà, je me rapproche. Il nous reste 4 mesures avant la fin. Avant le point 0. Attendez, j'arrive. Hop là. Voilà. Ring, 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 ring. Voilà. Donc, page 2, mesure 20, première mesure de la première ligne. Donc ici, on va trouver un La mineur 7. Donc vous allez placer deuxième case de la corde de Ré, première case de la corde de Si. Et petit doigt, troisième case du petit Mi. Ring. Ça donnerait ça avec la main droite. Corde de La, corde de Si en même temps. Corde de Ré. Petit doigt, enfin un petit Mi. Cette note-là, le Sol, est remplacée tout de suite après par l'annulaire en deuxième case. Ou bien vous placez le petit doigt en deuxième case. Je pense que c'est plus pratique avec l'annulaire. Donc. Ensuite, corde de Si. Corde de Ré. Et petit doigt revient sur la troisième case du petit Mi. Cool. Et après, on a un plan qui est encore plus cool que le reste. Alors, vous vous placez là en cinquième case du petit Mi. Vous allez gratter le gros Mi en même temps. Et vous allez slider l'index en septième case. Donc 2 cases à droite. Et arrivé ici, vous allez faire une petite diagonale pour faire un bébé mi mineur, comme ça, là. Petite triade. 7, 8, 9. Des cordes de petit Mi, Si et Sol. Donc, slide. D'accord. Une fois que vous avez fait ça, corde de Si à vide. On revient en deuxième case de la corde de Sol. Corde de Sol à vide. Corde de Ré, deuxième case. Alors, tout le plan. C'est là, on a. Je vous le refais une petite fois. Un peu plus vite pour que vous entendiez bien. Ah, ça a une autre gueule, hein, tout de suite. Alors, corps. Voilà, ça sonne trop bien et pourtant c'est assez aéré dans les notes et tout ça. Ensuite, La mineur 7. Alors, on va prendre comme tout à l'heure. Deuxième case du Ré, première case du Si. Petit doigt, troisième case. Gring. Je vais choper les cordes de Ré, Si et Mi. Dès que j'ai fait ça, petit Mi tout seul. Avec annulaire en deuxième case, comme on a vu le cas de figure avant. Donc, je regratte la corde de Ré. Enfin, je gratte la corde de Ré. Right. Ensuite, le 6-7. Comme ça. Deuxième case, tout barré. Quatrième case et quatrième case des cordes de Ré et Si. Je chope à la main droite corde de La, corde de Mi. Corde de Ré toute seule. Corde de Si. Corde de Sol. D'accord. Dès que vous avez fait ça, vous allez faire un petit triangle, comme un Ré septième, position de Ré septième décalée d'une corde vers vous, en faisant cinquième case de la corde de Ré, quatrième case de la corde de Sol, et cinquième case de la corde de Si. Et la main droite, on va choper le gros Mi. Donc ça, c'est une petite position de Mi mineur également, une petite triade. Et on va le jouer comme ça. Et on regrette le Mi derrière. Alors pour pas que ça fasse peut-être trop sinistre, enfin ça dépend de votre humeur, hein. Si vous voulez vraiment finir sinistre et que tout le monde chie à la mort, vous finissez comme ça. Oh là là, mais c'est pire en pire là. Fin. Ouais, ce que j'ai pensé faire, c'est éventuellement rajouter le petit doigt devant le majeur, là, à la sixième case de la corde de Ré pour avoir une tierce majeure, ce qui ferait ça. Vous le faites au dernier moment, genre. Je la place maintenant, petit doigt ici en sixième case, et je vais gratter corde de Mi, corde de Ré, corde de Si. Voilà.
Voilà, vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc ça c'est ce qu'on appelle une tierce picarde. Je ne sais pas pourquoi picarde exactement, mais c'est ainsi dans la musique classique. Quand on a un morceau tout mineur qui finit en surprise sur un accord majeur, on appelle ça la tierce picarde. Voilà, c'est cette tierce qui était mineure qui devient d'un seul coup toute solaire. Voilà, finissez comme ça, ou comme ça. Voilà, mi mineur, fin. Ok, je vous enchaîne toute la deuxième partie, puis l'ensemble. Alors donc je vous rejoue juste la première ligne de la deuxième page. Et je m'arrête en fait à l'avant-dernière mesure, voilà, que j'estime être pour l'instant déjà une belle première partie. Donc le La mineur 7, c'est ça. Mais n'importe quoi. Vous pourriez tout gratter là. Hein. Voilà. 7. Ou pas. Ok, je l'enseigne tout depuis le début. Bon, hors intro, c'est un peu long je trouve. Hein. Alors, let's go. Le Do 9. Suspendu de mi. Fa dièse 7. Je l'ai fini un peu sinistre, hein, mais c'est comme ça, c'est le texte. Bon, en même temps, il y a une suite hein, derrière qui est majeure, justement, donc voilà. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que j'ai pas trop, comment dire, été inefficace dans la façon de vous montrer et tout ça. C'est pour ça que je faisais peu, en fait, d'explications de morceaux en picking. Je me disais que ça allait être un peu compliqué, peut-être, à montrer. Peut-être qu'on comprendrait rien et qu'on dirait, oh, un cours de plus qui sert à rien. Bon, alors bref, voilà, bah, vous me dites si ça sert, si dans ce cas-là, ouais, bah, j'en ferai d'autres. Merci, au fait, oui, c'est ça que je pensais tout à l'heure. Merci à Christophe, salut Christophe, qui m'avait prêté sa guitare classique, ce qui me permet d'aborder ce genre aussi de répertoire. Donc si vous avez classique, c'est pas si souvent que j'en fais, et voilà, ça devrait vraiment vous convenir. Je vous invite à aller consulter galagomusic.com, qui est le site qui est toujours content d'accueillir des gens. Hein, surtout que c'est des gens très sympas, les musiciens. Moi, la plupart du temps, je m'entends bien avec eux. Les autres personnes un peu plus normales, je sais pas, hein, mais en tous les cas, les musiciens un petit peu barrés, ouais, généralement, ça colle bien. Donc, entre gens de bonne compagnie, normalement, on est censé bien s'entendre. Je vous souhaite un excellent moment musical avec ce morceau de Joe Hisaishi. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.